Le Dieu de Jésus-Christ, c'est prends conscience de qui tu es dans le cœur de Dieu. Et tu verras que même si dans ta vie il y a eu des blessures, quand tu prends le temps de te mettre devant Dieu, de reconnaître tes pauvretés, Seigneur, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Il y a ça que j'ai vécu qui a laissé des traces. Maintenant, Seigneur, avec toi, je vais faire un chemin de guérison, etc., spirituel, physique. Quand tu prends le temps dans le Christ de t'occuper de toi, que fait le Christ? Mais il te donne tellement d'amour qu'il te rend capable d'en donner de manière libre et gratuite. Et donc tu ne seras pas déçu des gens parce que tu ne vas pas miser sur les gens, mais tu vas donner aux autres ce que Dieu t'a donné pour leur remettre. Le Seigneur a un projet pour chacun d'entre nous, mais parce qu'il nous veut heureux. Et le propre de Dieu, c'est de nous dire, mais ton bonheur, il est déjà là. Le programme est déjà fait. Ce que je te demande, c'est de me mettre au centre de ta vie. Vous savez, quand j'étais au séminaire, j'avais des copains qui se posaient pas mal de questions. Plus on avançait, on se rapprochait de la prêtrise. Et puis, il y en a qui doutaient, qui disaient, ouais, enfin, bon, moi là, mais je sais pas, hein, est-ce que c'est bien ça? Il y en a qui doutaient. Et puis, on discutait entre nous, etc. Et puis, à un moment donné, on me dit, mais Wilfried, et toi alors, tu te poses pas des questions? J'avais fait 4 ans de séminaire. Je dis, ben non, hein, ben la râler, hein. Mais quand même, tu sais pas, et si jamais, etc., c'est pas ça. Ou le Seigneur, il t'a appelé aussi. Enfin, il disait, si le Seigneur t'appelle au mariage. Je dis, cette question-là, je me la suis posée dès le début. Ceci dit, entre parenthèses, c'est parce que je voulais me marier que je me suis rapproché de Dieu. Je fais un raccourci, mais c'est vrai, parce que je ne pratiquais pas du tout, je n'aimais pas la messe. Et on m'a dit, si tu veux te marier, il faut être confirmé. Et je n'étais pas confirmé. Donc je me suis dit, comme on disait les choses, même si ce n'était pas très beau, tu fais ça, comme ça après tu es dans les règles. Mais c'est là que le Seigneur m'attendait, parce que je voulais être dans les règles, parce que c'est comme ça certains de nos aînés, malheureusement, annonçaient la foi. C'est ce que je reproche souvent aux aînés, c'est que quand ils ont à parler de la foi à leurs enfants ou petits-enfants, ils ne parlent jamais de Jésus qui est amour. Faut qu'on fasse ça, sous pas fait, il pas bon. Je me souviens même d'une femme que j'avais rencontrée quand j'allais pas à la messe, qui me disait, Wilfried, tu vas pas aux enterrements des gens? Moi, je dis, mais je ne connais pas ce monde-là. Mais Wilfried, il faut aller aux enterrements des gens. Pourquoi? Moi, j'y vais, parce que je sais comme ça, le jour où je vais mourir, Kainimoun. Je dis, je ne peux pas aller aux enterrements, eh bien, maman. Mais elle faisait les choses pour les autres. Et on souvent disait, oui, mais où pas faire ça, etc. Et puis quand j'ai rencontré le Seigneur, eh bien, je me suis aperçu que plus je le découvrais, plus j'avais envie de rester avec lui. Et plus je restais avec lui, et plus je devenais heureux. Et plus je devenais heureux, et moins j'avais peur pour mon avenir. Parce que le fait de connaître le Christ, ça m'apprenait à mieux me connaître moi, à prendre conscience de mes défauts sans les voir le plus souvent, mais à prendre conscience aussi des qualités qu'il avait mises en moi que je ne voyais pas toujours. Et plus j'avançais, plus je grandissais en confiance, et plus j'acceptais d'aller au large. Donc quand les copains se disaient, mais Wilfried, alors et toi? Moi, je dis, moi, je ne peux rien vous dire, plus j'avance, plus je suis bien. Alors j'ai dit, Seigneur, peut-être c'est moi qui ai un problème. Hein? Donc j'ai dit, bon, Seigneur, comme les copains me disent que bon, niveau vocation, etc., je dis, bon, ben Seigneur, si jamais tu m'appelles à me marier, j'arrête tout et puis je me marie. Bon, même s'il n'y avait personne. Par contre, si tu m'appelles à être prêtre, d'accord. Mais tout ce que je te demande, c'est de me rendre heureux. Donc je dis, quel que soit, Seigneur, je ne te demande pas d'argent, je veux du bonheur. Et il a entendu cette prière. Et il m'a appelé au sacerdoce. Ben, quand on dit que Dieu a un plan pour toi, c'est ça le plan de Dieu. C'est qu'il veut que tu sois heureux, non pas en imitant les autres, mais en découvrant ce pourquoi tu es fait. Ce n'est pas parce qu'un tel s'est marié à 18 ans que parce que tu as 30 ans, tu es passé à côté. Ta vie, ce n'est pas celle de l'autre. Et ce n'est pas parce qu'un tel s'est marié à 18 ans qu'il a compris sa vocation. Ce n'est pas pour autant que tout le monde est appelé à vivre en couple. Tout le monde n'est pas appelé à être prêtre. Mais par contre, tout le monde est appelé à faire quelque chose de sa vie sur terre. J'ai déjà rencontré des gens célibataires qui sont heureux et qui ne sont pas consacrés au Seigneur. Vous en avez déjà rencontré?
Non. Apparemment non, mais ça existe. Il y en a à Saint-Joseph, j'en ai vu. Et souvent les gens, quand ils ont fait l'expérience de Dieu d'ailleurs, ils me disent, mais père, je ne comprends pas. Bon, c'est vrai que j'ai vécu ma vie comme ceci, comme cela, j'ai eu des aventures, mais finalement, ça n'a rien donné de bon. Et puis j'ai rencontré le Christ, et depuis que je suis le Christ, je suis bien dans ce que je suis. Elle me dit, le problème, père, c'est pas Jésus, hein, c'est les gens. Comment? Ou tout seul? À la joue, tout seul? Non, non, ni problème, hein. Non, non, je vais te trouver quelqu'un. Hein. Ah ouais, non, tu ne peux pas rester comme ça. Hein. Et la personne me disait, père, on ne me demande pas si je suis heureuse, comment se passe ma vie, je ne sais pas moi si j'ai à manger, si tout... Non, ou tout seul, ou il y a un problème. Et la personne me dit, père, les gens qui me disent cela, quand je regarde leur vie, problème, il y a qui problème. Mais ils veulent gérer ma propre vie. Aujourd'hui, on ne supporte pas de voir des gens heureux. Parce qu'on est persuadé que le bonheur, ça se prend, ça se reçoit. Quand on lit la parole de Dieu, on voit très bien que Dieu régulièrement va rencontrer des hommes et des femmes. Aujourd'hui, dans l'évangile à la messe, on nous parlait de la femme adultère. Donc sa vie, c'était pas très ça. Hein? En plus, tout le monde te connaît lui. Oui, mais le jour où le Christ a croisé sa route, elle a fait l'expérience de l'amour de Dieu et c'est cet amour qui lui a permis de trouver sa vocation et de sortir de sa vie de péché. Nous, on voudrait que les gens sortent du péché. Mais si tu n'as pas rencontré le Christ, comment tu peux lâcher pour être dans le vide? Le propre de la voie, c'est que je lâche notamment le péché, mais je ne peux le lâcher que si je suis accroché à Jésus-Christ. Donc la femme adultère a pu changer de vie parce qu'elle fait l'expérience d'être aimée et en étant aimée pleinement par Dieu, elle a retrouvé le sens de son existence. Vous avez d'autres personnages dans les Écritures comme Zachée. Vous connaissez tous Zachée. C'est un personnage que j'aime bien. Zachée dans Luc 19, voleur, malhonnête, bandit, fini. Le Christ passe dans sa vie, va le rejoindre d'abord dans son péché, pas l'inverse. Il le rejoint d'abord dans son péché. Et c'est dans cette rencontre-là que Zachée va ensuite changer de vie. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Tant que tu n'as pas fait l'expérience du Christ, tu auras du mal à sortir de telle ou telle situation. Et parfois, le Seigneur nous montre les situations dans lesquelles nous sommes. J'ai déjà rencontré des gens qui n'étaient pas heureux. Je disais une fois à quelqu'un, mais comment ça va? Ça va bien. Puis on parlait de tout et puis on arrivait à parler de la vie de famille. Je dis, ah, alors la vie, comment? Ah, ben dans le couple, c'est moi, je suis là, je fais. Hein. Eh ben c'est bien, je dis, donc ton mari peut compter sur toi. Ah oui, père, superbe. Tu peux compter sur lui? Silence radio. Tu dis, mais alors tu peux compter sur lui? Hein? Il est là. Enfin, il est gentil, hein? Il est gentil. Il n'y a pas d'histoire avec lui. Je dis en un mot, tu n'es pas heureuse. Mais dit effectivement. Je dis voilà. Et tu continues à faire un chemin avec quelqu'un que Dieu ne t'a pas destiné. Mais des fois, c'est plus facile de sauver les apparences pour les qu'en dira-t-on, et donc de souffrir soi, que d'être heureux en mettant de côté les qu'en dira-t-on. Ce n'est pas les autres qui vont faire ta vie, c'est toi. Ce n'est pas les autres qui vont te donner le pain quotidien, généralement. C'est toi qui dois travailler pour l'avoir. Donc si tu t'appuies sur les autres, d'abord, tu te mets en difficulté. Notre vie est une vie de bonheur. Et ça me renvoie un jeune que j'avais pris une fois en stop. Le frère David parlait un peu de la drogue, etc. C'est un jeune qui était pris dans la drogue et l'alcool. J'avais donné cet exemple aux fidèles une fois. Et puis ce jeune, je l'ai pris en stop dans la voiture, etc. Il raconte un peu sa vie, etc. Et puis à un moment donné, il me dit, vous êtes qui? Je vais vous parler de manière là, vous faites quoi comme métier? Il m'a dit, ben, je suis le curé de la paroisse. Il dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, le curé, c'est le prêtre, c'est moi qui célèbre la messe, là, etc. Il me dit, ah bon? Et là, il s'est mis à pleurer dans ma voiture, mais comme un bébé. Mais quand je dis comme un bébé, c'est mon petit bébé. Et il m'a raconté toute sa vie dans la voiture.
Alors déjà, moi, là, quand on lui dit Seigneur, en plus, il n'y a pas d'arrêt de bus, c'est en pleine campagne. On dit Seigneur, bon, tu gères, j'écoute, mais la route, Seigneur, tu m'aides, hein? On ne peut pas faire les deux en même temps. Et puis à un moment donné, j'ai compris, c'est là que ça a permis aussi d'ouvrir mon regard et mon intelligence. Il me dit, mais père, j'avais mon papa, il est décédé, j'avais autour de 12 ans. Et je ne me suis jamais remis du décès de mon père. Donc j'ai cherché du réconfort et puis j'ai trouvé des jeunes dans la rue qui m'ont un peu invité. Et maintenant, ben, je suis dans l'alcool, dans la drogue, etc. Je sais que c'est pas bon, mais c'est ce que j'ai trouvé. Et donc quand on s'est recroisés après, on discutait et on parlait parce qu'il avait besoin de parler. Mais c'est un jeune, je me suis dit, voilà, le Seigneur avait un projet pour lui. Mais dans l'épreuve, il n'a pas trouvé de personnes bienveillantes pour lui tendre la main. Et là, on peut dire que c'est nous qui sommes responsables. Chaque fois que quelqu'un, dans une épreuve, n'a pas trouvé une oreille attentive et a gâché en partie sa vie, ben, c'est nous qui sommes responsables. Parce que Dieu se sert aussi des épreuves pour montrer aux uns et aux autres que même dans l'épreuve, l'amour de Dieu est présent. Et ce n'est pas parce que tu as perdu ceci, cela, que tu as raté ça, que toute ta vie est foutue. Mais par contre, si sur ta route, tu vas rencontrer des témoins de cet amour, tu vas pouvoir te relever et voir que de cette épreuve, eh bien, tu as pu grandir. On ne va pas dire grâce à l'épreuve, parce que Dieu ne s'amuse pas à faire souffrir. Mais dans sa sagesse, il utilise même les épreuves pour nous faire grandir. Et moi, je suis persuadé que si ce jeune avait trouvé des gens sur sa route qu'il aimait, ce jeune, aujourd'hui, aurait fait autre chose de sa vie. Mais malheureusement, il est tombé sur de mauvaises personnes. Comme on dit, les conseillers, pas les payaient. Et on a gâché la vie de ce jeune. Pas parce qu'il voulait gâcher sa vie, mais parce qu'il a trouvé des personnes qui l'ont tiré vers le bas. Et c'est comme ça qu'on passe à côté des projets que Dieu a pour nous. Ce n'est pas simple. Parce qu'on veut tellement tout de suite qu'on est persuadé que comme j'ai demandé à Dieu, mais Dieu, il pas travaille. Hein. J'ai demandé lundi à Dieu, mardi, il m'a rien donné. Comme si Dieu était un distributeur, comme à la poste. Tu lui as dit, il a entendu. Maintenant, il va te faire cheminer pour que tu puisses recevoir ce que tu as demandé, si c'est bien ce qu'il veut pour toi. Une mère de famille, une fois, alors c'était une mamie, elle a prié pour soi. Les mamies font ça souvent ici. Le petit-fils a passé les examens, le bac. La mamie prie, la prière a tombé, le chapelet a tombé, etc. Neuvaine a tombé aussi. Elle va lui mettre des petits lumignons aussi pour son petit-fils. Et puis comme le bac approche, elle a réussi à le persuader de revenir à l'église, etc. pour avoir son bac. Donc son petit-fils vient avec elle à l'église, il va à la messe, il n'y allait plus depuis très très longtemps. Donc il est dans les bonnes conditions. Et puis il passe le bac. Et il rate le bac. Alors là, on lui des syndicats, mamie et puis petit-fils. Parce que le petit-fils est déçu parce qu'il a fait quand même un effort de venir à la messe, de prier pendant 2 ou 3 mois. On dit bah oui. Et la mamie qui a défait, défait tous ses chapelets rosaires n'a pas été exaucée. Des gens qui fâchés. Le Seigneur n'a pas fait la volonté de la mamie. Quelques jours, quelques semaines après, ce jeune homme fait un accident. La voiture est réformée et quand on s'approche de la voiture, ce jeune homme n'a rien. Pas de bobo, pas de fracture. Amen. Il n'a pas eu le bac. Dieu lui a donné la vie pour continuer ses études. Là, vous n'avez pas qu'à dire amen. Hein? Qu'à dire ouais, bon Dieu quand même, mais enfin, il ne faut pas pousser trop, hein, mais mettre dans les orties, hein. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des hommes. Le Seigneur a montré qu'il lui a accordé d'abord une grâce, celle de la vie, pour qu'il puisse réfléchir sur le sens à donner à sa vie, autrement dit, pour bien employer le temps qui lui est donné pour s'accomplir. Parce que quand un homme, une femme est accompli dans son humanité, c'est du bonheur pour l'Église, c'est du bonheur pour la société. D'ailleurs, vous le savez autant que moi. Au travail. Quels sont ceux parmi vous, on va terminer dessus, qui aiment aller au travail? Maman, éteignez les lumières, on va refaire ça. Annie en pile, hein?
Quels sont ceux qui aiment l'ambiance au travail? A dit bon, oui quand même, Seigneur, t'as pas vrai. Bon, pour certains, oui. Vous n'avez pas remarqué qu'au travail, vous avez des gens qui sont, souvent, comment ils sont vos collègues de travail? Chiantes, mais encore. Hypocrite, entendu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Méchante, jalouse. Enfin, tout défaut. Il y a ni bon défaut, hein? Et quand on regarde de près, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ceci dit, on a vu la paille qui est dans l'œil de l'autre, hein? La suite, je ne dis pas. Vous connaissez. Mais souvent, quand on creuse, on s'aperçoit que si les gens sont méchants, hypocrites, macacripes, etc., etc., quand vous prenez du recul, c'est qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Ça veut dire que c'est des gens pour qui Dieu a un projet, mais que eux n'ont pas su accueillir ou même reconnaître Dieu dans leur vie et reconnaître ce projet. Et comme ils n'ont pas réussi à s'accomplir, ils ne vont pas supporter que tel et tel réussissent. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Regardez Amen là, parce que justement, si ton frère et ta sœur étaient bien dans sa peau, il ou elle serait heureux de voir que toi aussi, tu réussis. Mais comment est-ce que je peux être heureux si finalement les autres font ce que je n'arrive pas à faire? Vous êtes au travail, on va dire, mon Dieu, un tel qui travaille tellement bien. Ah ouais, madame, un tel dans le service. Ah, heureusement qu'elle est là. Et puis là, il ne pas jamais wow. On dit, mais quand même. Sous-entendu, au travail, on ne me voit pas. À la maison, on ne me voit pas. Dans ma famille, on ne me voit pas. Dans la rue, peut-être à l'église, non plus, on ne me voit pas. Et quand vous accumulez tout cela, ça fait mal. Soit on va laisser l'orgueil, et donc on va vouloir détruire ceux qui, eux, sont debout, ou soit, par humilité, on va oser dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Un tel, j'ai besoin d'aide. Mais quand on laisse l'orgueil nous dominer, on est réfractaire au bonheur des autres. Et vous avez des adultes, des collègues de travail, qui ne sont pas mauvais, dans le sens qu'ils ne sont pas nés mauvais, mais ils n'ont pas trouvé le sens de leur vie, et généralement, même s'ils vont des fois à la messe, ils n'ont pas fait l'expérience du Christ, et donc ils sont incapables de vivre pour eux-mêmes. Ça marche aussi, je dis souvent ça aux enfants du caté. Vous avez des enfants à l'école, à la maison ils sont bien. Et puis ils vont à l'école, on dit mais c'est bizarre, depuis qu'il est rentré au collège surtout, il ne travaille plus bien. C'est pas bon. Et souvent quand on regarde ça avec les jeunes, le jeune travaillait bien avant, pourquoi? Parce qu'avant quand il travaillait bien, il ne dérangeait personne. Et puis depuis qu'il arrivait au collège et qu'il travaille bien, il a crié bon chrétien. Qui m'a dit crié? Sous c'est. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, bon, vous n'êtes pas à l'extérieur, hein, pas ici. Ou sinon, vous en avez d'autres. Je dis souvent aux enfants, mes pères, tu as dit qu'il ne faut pas se battre, etc. Mais un tel qui cherche toujours des problèmes. Je dis, attends, d'accord. Celui en question qui cherche toujours des problèmes, est-ce que c'est avec toi seulement qu'il cherche des problèmes? Ah non, père, il cherche des problèmes avec tous les enfants de l'école. Je dis, ah, ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas bien. Et je dis, regarde bien, quand un tel se bat, que font les autres élèves? Tout le monde se rassemble pour voir le combat. Il s'allait, ouais, etc. Je dis, mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'au moins quand il se bat, il attire l'attention. Parce que généralement à la maison, il n'attire pas l'attention. Et donc il va tout faire, même si ça passe par les combats, la violence, pour que les autres le voient. Parce qu'il n'a pas compris ce pourquoi il est fait. Quand on a compris ça, on peut mieux aborder l'autre. Mais quand on n'a pas compris, ou méchant, on aurait fini méchant. Ou fais-moi ça, on aurait fait même manier. Et c'est comme ça que le malin vient court-circuiter notre propre vie. Donc on va demander ce soir au Seigneur de permettre à chacun d'entre vous de trouver sa vocation.